en disent en la matière. Parier sur l'élection américaine, c'est une offre qui est faite par l'Auto-Québec. C'est pas la première fois, mais on apprend ce matin que la présence dans la campagne de Donald Trump génère de l'intérêt au point que pour l'Auto-Québec, ce serait la plus forte. Dans les paris non sportifs, dans les paris autres que sportifs, ce serait la plus grosse affluence de participants. Patrice Lavoie est porte-parole de l'Auto-Québec. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et on établit le lien clairement avec M. Trump, sa présence dans la campagne? Bien, écoutez, j'ai fait sortir des statistiques ce matin, les plus récentes, puis ce serait difficile de nier l'effet Trump là, dans cette popularité de ce type de pari. 80 des questions, 80 des ventes totales concernent des questions où il y avait Donald Trump comme choix de réponse. Même chose si on regarde les ventes réparties par parti politique. Les républicains, 64 des ventes, alors que les démocrates récoltent 32 des ventes. Donc, on peut penser que la présence de Donald Trump dans la course là, est un petit peu l'élément qui fait en sorte que les Québécois ont embarqué. En fait, c'était la première fois qu'on offrait ce type de pari-là. Ça a commencé en janvier dernier. C'est quand même... Mais c'est pas la première fois que vous faites du non-sportif. Il y en avait eu sur des événements artistiques. Tout à fait. Ça, c'est depuis 2012 qu'on a commencé. On a, par exemple, fait les Oscars, on a fait le gala artiste, des choses un peu plus culturelles, mais c'était la première fois qu'on y allait avec des paris politiques, puis ça semble avoir intéressé les Québécois. L'effet Trump, l'aviez-vous prévu? En fait, est-ce que l'automne passé, là, il créait une certaine excitation, très négative pour les uns, très positive pour les autres? Est-ce que ça vous avait mis à l'époque la puce à l'oreille que peut-être que c'était un moment pour essayer, plus qu'une campagne politique plate avec juste des programmes, là, avec une personnalité flamboyante, allait augmenter l'intérêt? Bien, en fait, en Colombie-Britannique, ils ont commencé à offrir des paris sur la politique américaine. Ensuite, les provinces de l'Atlantique. Et là, l'Auto-Québec s'est dit, bien, écoutez, on regarde les médias, on ouvre la télévision, on lit le journal. C'est sur toutes les lèvres, la politique américaine. Donc, pourquoi pas? On va faire un test, on va faire un projet pilote. Ça va permettre justement de diversifier notre offre, de peut-être d'intéresser une certaine partie de la clientèle à l'offre de paris, une partie de la clientèle qui ne parie pas nécessairement. Donc, oui, on peut penser que c'est un élément qui a fait en sorte de nous faire dire peut-être qu'on devrait aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Si on allait aujourd'hui sur le site, est-ce qu'on peut encore miser sur les primaires ou sont considérés comme réglés les primaires? Les primaires sont pas mal réglées. Il y a plus personne, ouais, les probabilités sont trop proches du 100 pour qu'on puisse faire un pari. Ben, c'est ça. Il faut quand même qu'il y ait un petit élément d'incertitude. Donc là, on est à l'étape de miser sur la présidentielle. Là, il y a vraiment une question actuellement qui est quel sera le prochain parti politique, finalement, qui va remporter la course à la présidence, démocrate, républicain ou autre. Il y a une question actuellement, donc... Et donc, vous autres, parce que les odds, est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que vous mettez en fonction de, un peu comme à Las Vegas, vous évaluez les probabilités basées sur les sondages, puis vous mettez... Tout à fait. Okay. Sondage, analyse et tout ça, et actuellement, la cote pour le Parti démocrate est plus faible, donc ça signifierait qu'il y aurait plus de chances techniquement, selon les analyses. C'est plus payant de miser sur les républicains parce que c'est plus risqué. C'est plus probable qu'ils ne gagnent pas. Là. Puis là, si vous êtes vraiment audacieux, vous pouvez risquer sur la cote autre. Mais là, à ce moment-là, si jamais vous l'emportez, vous allez faire un gros gain, mais il y a peu de chances que ce soit la réponse qui soit gagnante. Les gens misent, je ne sais pas si vous avez cette statistique-là, mais les gens misent combien? Mettons quelqu'un qui est allé la semaine passée et qui a dit, tiens, moi, je mise sur les démocrates ou sur les républicains, peu importe. Les gens misent combien? Ils misent 2 piastres, ils misent 20 piastres, ils misent 100 piastres? Ça peut aller... en fait, le maximum est 100 par question. Donc, ça peut aller de 2 5 10 jusqu'à 100 Les gens misent peu. Puis, il faut bien comprendre que c'est vraiment... Quand je vous dis que c'est pour diversifier notre offre, là, c'est vrai parce que l'Auto-Québec ne fait pas d'argent avec ça. Là. On a fait jusqu'à présent 53 000 sur des revenus... Ce qui est du change pour l'Auto-Québec. Écoutez, les revenus de loterie, de façon générale, c'est 1,8 milliard. Donc, c'est vraiment... C'est minime, mais en même temps, ça permet de diversifier notre offre et d'amener des nouvelles personnes sur le site de mise au jeu. Puis C'est intéressant. C'est intéressant. Puis en même temps, on l'a vu, là, il y a plein de rebondissements. C'est presque un téléroman, là, lorsqu'on regarde la politique américaine. Donc, je pense que ça a intéressé les Québécois. Puis, on le voit aussi dans les questions. Une question qui a été la plus populaire, évidemment, c'est qui sera le prochain président des États-Unis. Et étonnamment, même si les gens peuvent penser que Trump a plus ou moins de chance, c'est quand même la réponse qui a été plus populaire, compte tenu que si jamais c'était lui qui l'emportait, la cote est quand même plus élevée, c'est plus payant pour les gens. Donc, même Hillary Clinton arrive en troisième position avant même Bernie Sanders. Donc, il y a des gens qui misent encore avec M. Sanders ou qui ont misé. La question est plus
plus disponibles, là, mais qui ont À misé. l'époque, qui ont effectivement. misé, Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lavoie. Merci, au plaisir. Au revoir. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, on va avoir avec nous